Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de comics et répondre à la question où acheter ces comics de l'univers Marvel. Donc on va commencer tout de suite, allez c'est parti. Alors, tout d'abord, personnellement, j'achète des comics de la marque Panini Comics et en fait, lorsque j'avais commencé un petit peu à me renseigner pour savoir quelle, marque était bien pour commencer une collection, j'avais pas mal entendu le nom Panini Comics revenir et pour le coup, j'ai acheté des, Panini Comics et j'ai jamais été déçu. Je trouve que, dans la globalité, le prix est assez correct et les comics sont plutôt bien. D'ailleurs, lorsqu'on se rend en librairie, on voit que de manière générale, donc, nous avons pas mal de Panini Comics en fait. Vraiment, en librairie, on a beaucoup de Panini Comics pour l'univers Marvel, on a quasiment que ça. Donc je pense que c'est une marque qui plaît plutôt bien et qui se retrouve pas mal en librairie. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Donc on va partir tout de suite sur leur site. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche pour que vous ne soyez pas totalement perdu. Donc là, on va commencer, on va directement aller, donc vous tapez Panini Comics directement dans la barre de recherche. Et ici, vous avez le résultat sponsorisé. Donc vous allez directement sur celui en dessous, celui-ci, la panini.fr. Donc là, directement, on va cliquer. Ici, nous avons l'accueil, tout simplement. On a un petit peu tout ce qu'ils font, puisqu'ils ne font pas que des comics Marvel, ils font comics de plein d'autres univers, et donc c'est pourquoi, un petit peu, je vais, vous montrer, pour Marvel. Mince, il y a ça qui s'est activé. Donc là, ici, on va cliquer sur Comics Marvel. Ici, nous allons avoir, différentes choses, tout simplement. Ici, nous avons les différents comics Marvel avec une petite présentation, comme quoi ça fait plus de 80 ans que Marvel existe, et ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Donc ici, nous avons les différents personnages, les différents univers, avec une présélection un petit peu de ce qui plaît le plus. Et en dessous, nous avons directement les derniers livres qui sont sortis. Donc là, pour le coup, ce sont des livres en précommande. Donc ça, c'est assez intéressant si ça vous intéresse. Mais nous, on va regarder un petit peu selon les personnages. On va directement cliquer sur Spider-Man, puisque c'est un personnage qui est quand même assez intéressant et assez populaire. Et je trouve que les comics Spider-Man sont vraiment bien. Donc là, on va voir différents comics. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a écrit le titre Ultimate Spider-Man T01, marié, deux enfants. Donc T01, ça veut dire tome 01, et des fois il y a un N, donc numéro 01, c'est-à-dire que c'est le premier numéro entre guillemets. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres comics de cet univers, on va dire, du même univers. Donc là, c'est le tome 1. Ici, nous avons le tome 3, mais c'est un autre univers entre guillemets. Et donc ici, nous avons plein d'univers avec ici des comics avec l'intégrale de différentes années. On va avoir plein de choses. C'est vraiment très très intéressant. Ici, on a par exemple Spider-Man Black Suit and Blood qui a l'air assez intéressant. Vraiment, l'image ici et l'affiche entre guillemets est vraiment très très jolie, plutôt la première de couverture. Ici, nous avons 5 pages. Donc on voit pas mal qu'ici, ce sont des comics qui sont sortis cette année. Ça, c'est un petit peu... c'est bien et pas bien, entre guillemets, puisqu'on a des comics qui sont récents, donc c'est bien parce qu'ils continuent à en faire. Mais d'un côté, si on cherche des comics qui sont plus anciens, ça va être assez complexe. Par exemple, ici, je vais aller sur la page 5, donc sa dernière page. Ici, on peut voir que c'est des comics, ici, on a du 2024. Et si je descends tout en bas, on a du 2024. Ah ok, non, on a encore d'autres pages. On va vraiment essayer d'aller à la fin. Ici, on va chercher, on n'est toujours pas à la fin. Ok, après, c'est vrai que Spider-Man, c'est un super-héros super connu quand même de cet univers. C'est vrai que là, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on va plutôt sinon se changer de personnage, aller sur un autre personnage. C'est encore ok, bon, il y en a encore. Donc ici, Marvel Action Spider-Man 1. On va par exemple aller sur celui-ci. Ou est-ce que je peux regarder par là? Ok, non, je peux pas regarder. Bon, on va prendre celui-ci, c'est un intégral. Donc ça veut dire qu'il va avoir différents récits entre guillemets dans celui-ci. Ça, c'est très très bien. Donc Amazing Spider-Man, l'intégrale de 1988 à 1989. Si par exemple, ils ont sorti, j'ai dit n'importe quoi, une dizaine, vingtaine de comics justement à cette époque, bah, ils seront tous référencés. Ça va être un petit peu un comics avec plein de petites histoires dedans. Ça, c'est trop bien. Puisqu'à l'époque, en fait, les comics, c'est un petit peu pour l'histoire, c'était des planches de BD qui mettaient à la fin des journaux, je crois, ou de certains magazines, pour un petit peu raconter des petites histoires et pour essayer de se faire connaître tout simplement, parce qu'à la base, Marvel, c'était des comics et c'était pas très connu, et donc c'est pourquoi on peut voir qu'il y a des dates sur, ces différents comics. Donc en fait, ils vont répertorier tous ceux qu'il y avait par exemple dans les magazines pendant, toutes ces années-là, et normalement c'était toutes les semaines, ils sortaient une nouvelle petite histoire de ces comics, donc ça c'est assez intéressant. Ici nous avons les auteurs qui sont juste là. Là, la date de sortie c'est le 1er mars 2023, type de produit comics, le nombre de pages, ça c'est cool. Le, format du livre, donc ça c'est aussi intéressant, donc ça doit être en centimètres. Ça, c'est pas mal pour savoir un petit peu avoir une idée. Ici, là, c'est ce qui contient comme récit, tout simplement. Reliure cartonnée, ça, c'est intéressant de savoir un petit peu pour les collectionneurs, pour savoir ce qu'on va mettre tout simplement
dans notre bibliothèque. Ça, c'est assez intéressant parce que parfois, il y a des comics encore sous forme de magazine, sous forme papier, et ça, c'est un petit peu moins bien à collectionner. Ici, page intérieure, ça, c'est en couleur, ça peut être aussi intéressant. Ça, après, ça l'est un petit peu moins. On voit qu'ici, malheureusement, il n'y a pas, comme sur le site Urban Comics, quand j'avais parlé des comics d'ici, il n'y a pas feuilleté le livre. Ça, c'est un petit peu dommage, puisque pour le coup, j'aime bien parfois savoir ce qu'il y a comme direction artistique, et là, on peut pas le voir, et ça, c'est un peu dommage. Ici, on peut juste avoir la première de couverture, mais parfois, ils le mettent un petit peu quand même quelques pages. Et ici, lorsqu'on descend, on voit des choses un petit peu dans le même style, donc c'est assez intéressant. Donc on va directement partir ici dans les recherches. On va rechercher par exemple, quel personnage on peut chercher? On peut chercher Loki, voilà, on va chercher directement Loki. On va voir un petit peu tout, ce qu'il y a sur ce personnage, donc ça peut être intéressant si par exemple vous cherchez un personnage précisément. Imaginez que vous êtes un grand fan de Loki, vous avez juste à taper Loki dans la barre de recherche et ici vous allez avoir différents comics. Ici on voit que c'est le numéro 2, donc il faudrait avoir le numéro 1. Est-ce que quand on clique, on a le numéro 1? Je crois que ça c'est moins bien fait, comme je le dis, que sur Urban Comics. Bah voilà, ici on a les images, on voit que c'est en noir et blanc pour le coup, donc ce n'est pas en couleur. Est-ce que là par l'intérieur, là, ils l'ont mis couleur, donc c'est peut-être que certaines sont en noir et blanc ou alors toutes, je ne sais pas. Mais on voit qu'ici, c'est en noir et blanc, donc après à voir si c'est un style qui vous plaît ou non. On voit ici, OK, qu'il y a différentes choses. Là, on a dans le même style, donc là, ici, on a la collection. Mais après, ça dépend. Si vous faites beaucoup de recherches, je pense que vous n'avez pas forcément la collection qui s'affiche en dessous, donc ça peut être un peu compliqué. Et comme je disais, sur le site Urban Comics, nous avions en fait ici un encadré avec, c'était les autres tomes, je crois, de cette série ou quelque chose dans le genre, et donc c'était, assez intéressant. Ici, voilà, on retourne en arrière directement. Ici, nous avons d'autres comics, ça, c'est vraiment très bien. Ici, nous avons, par exemple, 2 fois le même comics, comme on voit, Je suis Loki. Donc on va cliquer sur celui-ci et celui-ci, on va les ouvrir dans d'autres onglets. Voilà, ici, ça, c'est le premier. On voit exclu web, donc on en déduit qu'en fait, c'est une exclusivité, déjà du web, mais c'est aussi, on va dire, une sorte de même récit, on va dire, que l'autre, mais avec, par exemple, des images différentes et tout simplement un comics en exclusivité, on va dire, qui va être différent, de l'autre qu'on vient de voir, tout simplement. Ici, si on regarde par rapport à l'autre, on va directement comparer, il est juste là. Moi, je préfère cette édition, personnellement, après, c'est un petit peu en fonction des goûts de chacun. Et là, on voit ici: «Ennemi terrible et allié précieux de Dieu de la malice et Dieu des histoires», et on voit que c'est exactement, vous voyez, la même description, ça veut dire que ça doit être la même chose. Ici, type de produit comics, on voit qu'il y a 320 pages. Il y a pas mal de comics qui ont 320 pages, à ce qu'on voit ici. Là, ici, relure cartonnée, cartonné couleur. OK, bah, c'est plus ou moins pareil, mais ici, comme je le dis, on peut pas voir la direction artistique du livre, et ça, c'est un petit peu dommage. Mais après, on voit ici, par exemple, qu'il y a des choses qui ont rien à voir. Donc, c'est ce que j'expliquais un petit peu avant. Donc là, directement, hop, on va continuer ici, et on voit qu'il y a pas mal de comics, tout simplement, avec ce personnage, et ça peut être assez intéressant. Ici, on a par exemple le comics voté Loki, on va regarder un petit peu. Ici, il n'y a pas non plus les images, mais là, on peut voir directement s'il y a des choses. Des fois, il y a écrit numéro, par exemple, 1/3 ici, et donc ça peut être intéressant également pour les collectionneurs de savoir un petit peu. Je préfère parfois savoir, avant de me lancer, par exemple, dans une collection de comics, savoir s'il y en a, par exemple, 7, 8 tomes. C'est parfois intéressant de savoir, pas qu'on se lance, par exemple, dans une collection de comics à 20 tomes, ça peut être un petit peu, énorme pour le coup, surtout qu'on n'est même pas sûr des fois que ça nous plaise vraiment. Donc là, directement, je vais vous montrer quelque chose. On va mettre ici, 4, on va écrire 4 fantastiques comme ça, avec un 4 en toutes lettres. Je crois que je l'ai mal écrit. Non? 4. Bon, bah, je sais pas, je crois que j'ai fait une faute de frappe. Bon, c'est pas grave. Ici, on voit qu'on en a que 4 des livres. Si j'en écris comme ça, 4 fantastiques avec le chiffre. Ici, on a aussi assez peu de livres, on voit qu'on a 4 différents. Et ensuite, je vais vous montrer quelque chose, que si on tape Fantastic Four, donc ça c'est en anglais, on voit qu'on a beaucoup plus de comics. Donc je vous conseillerais, quand vous faites par exemple des recherches, d'écrire tout simplement en anglais. Est-ce que c'est que pour les 4 fantastiques que ça marche comme ça ou non? Je ne sais pas. Mais parfois, si par exemple vous cherchez un personnage précisément, essayez d'écrire en anglais, peut-être que vous trouverez avec plus de facilité. Ça, c'est un petit peu un conseil que je vous donne. Donc ici directement, on a plein de comics, là on voit que c'est le tome, numéro 1. Hop, on va directement l'ouvrir comme ça. OK, parfait, ça s'ouvre. Ici, est-ce que c'est aussi un format, OK, reliure brochée? Donc là, on voit que c'est un format qui est différent, et là, on a par exemple toujours ici une description avec ce qui contient. Donc là, les épisodes de, US Fantastic Four en 1998, 570 et Fantastic Four, ici on a d'autres épisodes en fait. Donc ça peut être pas mal, ainsi que lire ce que contient le livre, ça peut être vraiment intéressant. Ici, on a différents livres, là, comme on a regardé Spider-Man avant, il nous présente du Spider-Man. Ici, on a aussi des versions poche, ça peut être intéressant
Si, vous voulez par exemple, une version poche tout simplement, hop, on va retourner sur la page de départ et ici comme je le disais, là on est sur du 2025 et si on va sur la dernière page, ça ce que je voulais montrer, c'est ce que je v c'est que je waouh, j'arrive plus à le dire. C'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Là, on voit qu'on a du 2018, là il y en a qui sont indisponibles, mais ici on a des collections 2018-2020. Donc la dernière fois, je cherchais un comics des 4 Fantastiques qui datait, je crois, de 2014 ou 2013 et malheureusement, bah, je ne peux pas le trouver parce que ça va que jusqu'en 2018 et ça, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que si on regarde un petit peu les comics basés Panini Comics, on a quand même beaucoup de récents et malheureusement assez peu d'anciens. On va par exemple partir là sur du Deadpool. Ici, on a par exemple beaucoup de récents. On voit qu'il y en a beaucoup, en fait la majorité est sortie en 2025. Donc ça c'est assez intéressant si vous voulez de la nouveauté, mais si vous cherchez des plus anciens, ça risque d'être un petit peu plus complexe. Donc là on va directement terminer avec justement avec Deadpool, tout simplement, avec cette catégorie Deadpool. Ici, nous avons, vous voyez le tome 1, ici, nous avons le tome 2. On va directement cliquer sur ce tome 2, et là, vous voyez la mort de Wade Wilson. Ici, on a quelque chose. Je voulais voir avant, je vais juste mettre retour ici. Normalement, il y a des choses écrites parfois. J'avais vu un petit peu avant, quand il y avait écrit ici l'intégrale. Donc là, c'est de l'intégrale 1998. Il y avait écrit, est-ce que c'était peut-être pour Spider-Man? Où en fait, c'était écrit quel tome c'était et combien il y en avait, c'était écrit en dessous, j'ai juste regardé rapidement, ou alors c'était pour les 4 Fantastiques et j'ai pas fait attention. Ça devait être pour les 4 Fantastiques, on va directement rechercher. Ici pour l'instant ça a pas l'air d'avoir, ici l'intégrale, en fait des fois ici il y a écrit le nombre, de comics qu'il y a en tout, je vais juste essayer de voir si on peut le trouver. Sinon il y a pas. Je sais plus c'était sur quel comics que j'avais vu ça. Peut-être sur Loki alors? OK, là, il était celui-là. Ils l'ont ressorti en 2024? En fait, celui-ci, c'est un comics dans lequel, Spider-Man fait partie des 4 Fantastiques et remplace, la Torche Humaine. Donc celui-ci, je le cherchais à un moment donné et on voit qu'en fait, il est ressorti en 2024. OK, c'est assez intéressant. Malheureusement, il est indisponible. Après, là, pour le coup, celui-ci est assez cher. Je sais pas combien il y a de pages. OK, il doit être assez épais, mais OK, je sais pas pourquoi il est indisponible. Je sais pas s'il sera à nouveau disponible, mais celui-ci, en fait, je le cherchais. Donc, OK, je vois qu'il est présent ici. On va mettre juste Loki. Je vais voir si c'était sur Loki ou non qu'il y avait écrit. Pour l'instant, ça a pas l'air. Après, si je ne retrouve pas, qu'est-ce qui est écrit ici? Double peine, OK. Ici, Marvel. Non, il y a rien écrit de spécial. OK, bah, il y avait un comics où il y avait écrit. Je sais plus exactement lequel, malheureusement. J'arrive pas à le retrouver non plus. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais OK, bon, bah, je ne le retrouve pas. Ici, on a des lots également, des lots avec différents, comics et on a fait un petit peu le tour, j'ai l'impression. Donc ici, comme je l'ai dit, il y a différents personnages. Ici, si vous allez dans autres héros, vous allez avoir un petit peu, d'autres héros. Simplement, vous n'avez pas une présélection. Par contre, c'est bizarre de trouver un petit peu Spider-Man dans les autres héros. Donc là, vous pouvez voir un petit peu les héros qui vous intéressent et donc après, vous avez juste à chercher. Après, même si c'est pas forcément des héros, si vous mettez, par exemple, le Docteur Doom. Est-ce qu'on met le Docteur Doom? Docteur Doom. Je pense que Docteur Doom, on trouvera plus facilement. On trouve pas. Il faut mettre un petit R peut-être. Est-ce qu'il joue là-dessus? Non, il trouve pas. Faut peut-être mettre Fatalis. Ou peut-être qu'ils n'ont pas de comics avec ce nom. Ok, donc il faut mettre Fatalis. Donc parfois c'est assez bizarre. Vous voyez, là je l'ai mis en anglais. Finalement, il fallait le mettre en français. Donc ça, parfois, c'est un petit peu bizarre. Mais globalement, on arrive quand même pas mal à trouver un petit peu les comics qui nous intéressent. Voilà, tout simplement pour cette vidéo. Personnellement, je n'ai jamais acheté sur le site, donc je ne sais pas dans quel état arrivent les livres, s'ils arrivent en bon état ou non. Personnellement, j'ai déjà acheté des Panini Comics uniquement en librairie, donc je pourrais pas vraiment vous aider. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu et vous aura aidé un petit peu à mieux comprendre un petit peu les comics de l'univers Marvel et à vous aiguiller un petit peu sur quelle marque acheter et comment faire, tout simplement pour ce site Panini Comics. Donc voilà, c'est un fin de cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc on se retrouve mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!